Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait puisqu'il s'agit d'un book haul et ça va être un gros book haul puisqu'il va regrouper les mois de février jusqu'à ce mois de juin. C'est un book haul long et à la fois pas long quand on voit qu'il y a quand même 5 mois. J'ai acheté très peu de livres et uniquement des e-books. Je n'ai qu'un seul livre papier à vous présenter, il s'agit d'un cadeau en fait. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de lectures, mais d'un côté, j'ai pas fait beaucoup d'achats, donc ma palle est restée à peu près stable, ce qui est vraiment pas mal. Bon, sur ce, je vais arrêter de parler et on va enchaîner direct parce qu'il y a quand même 21 livres à vous présenter et ça fait beaucoup. Le seul et unique livre papier que je vais vous présenter, il s'agit de Poste restante à Locmaria de Lorraine Fouché. C'est un cadeau, comme je viens de vous le dire. Et si elle a acheté, c'est parce qu'en fait, c'est un livre de Lorraine Fouché qui est une autrice de ma région. Donc, c'est une autrice de Groix, de l'île de Groix dans le Morbihan, d'où je suis originaire. Enfin, je suis pas originaire de l'île de Groix, mais je suis originaire du Morbihan. Et en fait, quand elle a vu ça, elle a tout de suite pensé à moi. Donc, je sais qu'on est sur l'île de Groix, je sais qu'il y a un rapport avec la Poste, mais j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir trop. La couverture est juste trop choupinette. Ensuite, vous allez voir une flopée de e-books puisqu'il n'y a que ça. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Game Lover de Clémence Lucas. En toute honnêteté, pour tous les livres qui ont passé, je me souviens très vaguement du résumé. On est sur une romance avec des sportifs, des hockeyeurs notamment, et je ne sais plus de quoi ça parle. Que fait la jeune femme? Je ne sais pas, elle n'est pas hockeyeuse, je pense pas. Peut-être kiné. Ensuite, les livres que je vais vous présenter là, les quelques qui arrivent, sont issus d'une promotion d'e-book en fait faite par des autrices, genre un petit groupement d'autrices qui ont donné leur e-book gratuitement lors du 14 février je crois. Et du coup c'était super sympa parce qu'il y avait des autrices que j'aime beaucoup, notamment Taramara Baliana et Blandine P. Martin qui en faisait partie je crois. Du coup j'ai rempli forcément ma palle de tout ça. Et donc j'ai eu gratuitement ce livre Skye de Céline I. Nicolas qui se passe sur l'île de Skye en Écosse et je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Mais on vend Écosse, Skye, romance, voilà moi je suis déjà partie, hein, ne vous inquiétez pas. On continue sur la version Écosse avec La fleur des Highlands de Anna Lyra. Anna Lyra, j'en entends énormément parler comme autrice de romances historiques. Il paraît qu'elles sont juste très bonnes. J'avoue que je n'en ai jamais lu, c'est bien dommage, mais là j'en profite, je l'ai eu gratuitement. Donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle si ce n'est qu'on est en Écosse, hein, puisque Highland, hein. Puis voilà, c'est une romance historique. J'ai pris donc dans ma pile à lire Tout a commencé la veille de la Saint-Valentin de Johann von Haff. Donc le premier tome de l'amour en 5 saisons. Si je me souviens bien, dans ce roman, c'est une romance encore, normale. Et on est sur un début de conversation entre deux personnes qui se sont trompées de numéro en fait je crois. Et il va se passer tout un tas de trucs. Je trouvais les histoires très sympas. Je crois que ce sont des ados et pas des adultes, hein. C'est une romance adolescente. Et puis ça avait l'air cute. Je pense que ça va pas trop être prise de tête. Un livre qui m'a fait mourir de rire quand j'ai vu ça. Son titre, Pull moche, recherche partenaire pour Noël. Et plus si affinité de Fanny Mijani. J'ai une passion pour les pulls de Noël, ceux qui sont hyper kitschouilles. J'avoue que ce titre m'a fait direct cliquer parce que clairement c'est pour moi. Je sais même plus de quoi ça parle. Bon, on est sur une romance de Noël et puis on parle de pull de Noël. Voilà, c'est tout. Il fallait que je le prenne. Alors celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le vois passer. Il s'agit de Et malgré moi te trouver, le premier tome de Au cœur de Skye de Anna Briac. Il revient régulièrement dans les offres éclair Kindle. Pourquoi je ne l'ai jamais acheté? Parce que je ne sais plus pourquoi. On est sur une romance du coup sur l'île de Skye, encore, en Écosse, encore. Et c'est une histoire d'amour je crois. Je ne sais plus ce qui se passe. Donc ça c'était le dernier livre que j'avais lu lors de cette opération de e-book gratuit. Hein. Mais je remercie toutes les autrices qui du coup donnent gratuitement ces bouquins à leur communauté. Et on va repasser sur les autres e-books et plus particulièrement sur un autre livre de Lauren Heath, Les Secrets d'un gentleman, qui fait partie de la saga que je complète là, le scandaleux gentleman ou un truc comme ça, qui est une romance historique dans l'époque de la Régence.
Je ne sais plus de quoi ça parle en détail, mais voilà, c'était une suite d'une saga, c'était vraiment pas cher donc j'en ai profité. Et j'ai récidivé mais avec une autre saga, donc le premier tome là qui s'intitule Le miroir de scandale de Lauren Heath, qui fait partie d'une saga face au scandale ou un truc comme ça. Toujours une romance dans l'Angleterre sous la Régence. Voilà, vous savez que j'aime ça, j'aime cette époque. Donc j'y vais généralement sans trop me préoccuper de ce qui se passe. Ensuite, un livre qui sent bon le feel good, il s'agit de Dawn and Leven. Regardez-moi cette magnifique couverture qui est juste trop belle. On y découvre Dawn qui est une jeune femme qui hérite en fait d'une grande maison de la part de son papa et elle décide de la retaper en gîte. Et pour ce faire, elle emploie le voisin d'à côté qui est un gros ours grincheux. Nous sommes aux États-Unis, je crois. Bon, ça se voit un petit peu dans les paysages par l'arrière, donc dans la partie un petit peu rocheuse des États-Unis. Et donc il va se passer forcément des choses, mais en plus de tout ça, elle va avoir sa meilleure amie débarquer. Et elles vont faire les 400 coups, elles deux. Et bien sûr, on va avoir toute l'histoire avec Leven. Donc ça a l'air super sympa, ça a l'air feel good, avec de l'humour comme j'aime dans les romances. Pas trop dramatique, hyper cocon quoi. Une nouvelle enquête, des enquêtes du Julie, écrit par Anna T. Drew, Le Cassel de Coupe-Jarret. Il s'agit du tome 4, je crois, donc je ne sais pas du tout quel est le résumé parce que j'ai peur de me faire spoiler. Mais comme j'ai les tomes 1 et 2 dans ma à lire, je crois. Et voilà, on suit une jeune pâtissière qui mène des enquêtes, donc en Provence, il me semble, si je me trompe pas. Ça a l'air feel good et tout, donc j'ai très hâte de me plonger dans cette saga. Ensuite, en offre éclair Kindle, pareil, j'ai eu le tome 2 des Irish Renegades, donc Pharrell de Blandine P. Martin. Ce genre de roman, même si j'ai pas encore lu le premier tome, je m'y plonge sans problème puisqu'il s'agit de Blandine P. Martin, dont je vous ai parlé très récemment. Mais j'ai vraiment accroché à l'univers, à la façon d'écrire et aux thèmes abordés. Donc là, on est sur le deuxième tome de la saga Irish Renegades, comme je viens de le dire. Il suit une fratrie de immigrants irlandais à New York. Je sais que le premier tome qui s'intitule... je me souviens plus, Malone, je crois que c'est ça? Oui, Malone. Suit un papa célibataire qui rencontre une jeune femme et il trompe dans des affaires un petit peu cheloues, donc il y a aussi cet aspect un petit peu de tension. Donc ça a l'air bien. Et puis le deuxième tome est sur son frère, mais je ne sais pas ce qui se passe parce que c'est un deuxième tome, comme je viens de le dire, pour les enquêtes de Julie. J'ai pas trop envie de me spoiler, donc je regarde pas généralement les quatrièmes en fait. Alors celui-ci, j'ai vraiment hésité avant de le prendre. Il s'agit de Teste-moi si tu peux de Misha Bell. Pourquoi? Parce que nous suivons une jeune femme qui devient testeuse de sex toys et qui va se retrouver dans une relation un peu étrange avec son boss. Et c'était cet aspect-là qui me dérangeait, dans le sens où j'ai peur qu'on soit à la limite du harcèlement sexuel. J'espère que l'autrice va me faire mentir et qu'il va y avoir une grosse notion de consentement entre les deux. Donc voilà, sinon ça va pas le faire, je pense. Après, ça a l'air très drôle. Le ton de la quatrième de couverture a l'air extrêmement drôle parce que je crois que la jeune femme en question, c'est pas du tout une jeune femme très versée sur tout ce qui est sex toys et tout. Elle est même assez pudique et plutôt réservée de ce point de vue-là. Il y a ce petit décalage entre son job et sa personnalité. Donc ça avait l'air d'être assez drôle. Mais voilà, j'ai juste peur du petit écueil de harcèlement sexuel. Si c'est lui qui fait le premier pas, mais d'une façon un peu chelou, j'ai peur que ça passe pas pour moi. Donc j'ai hésité, mais finalement je l'ai pris. Ensuite, un livre, j'étais tellement contente quand je l'ai vu en offre éclair Kindle parce que je le voulais en fait. Je l'ai vu passer plusieurs fois lors des sélections du clip de 2022, je crois, cette année, ouais. Il s'agit des Dossiers du voile de Adrien Thomas. Et donc dans cette histoire-ci, on suit deux sœurs. Une sœur aînée qui travaille dans une brigade contrôle des créatures magiques. Et sa petite sœur, en fait, qui est une jeune ado. Et cette va être elle plus particulièrement qui va être l'héroïne de notre histoire. Qui, à la suite d'un événement, je sais plus lequel, et franchement c'est pas grave si je l'ai oublié parce que je vais le redécouvrir,
en gros décide d'aider sa sœur dans ses enquêtes. Donc on va découvrir ce monde féerique qui est relié au nôtre à travers un voile et j'ai vraiment hâte, ça a l'air top. J'avais vu que des bons avis dessus, franchement le pitch m'avait direct tenté quand je l'avais vu passer et là j'étais très contente de l'avoir et de le rajouter à ma pile. Alors, dans le genre des livres, je suis plutôt mitigée mais je les ai quand même achetés. Il s'agit de Illegal Wedding with My Teacher, donc comme son nom l'indique en anglais, donc mariage illégal avec mon professeur, écrit par Lila Collins et publié chez Butterfly Edition. Là j'ai eu pareil un petit réflexe, je me suis dit est-ce que c'est pas too much? Bon déjà la couverture on en parle, clairement ça va pas du tout, j'aime pas du tout ce genre de couverture racoleuse là, avec un homme en caleçon, avec une fille en petite culotte, hein. Je trouve ça très racoleur et j'aime pas du tout ce genre de couverture, mais bon, des fois il faut savoir passer outre. Et donc on suit une jeune femme qui doit être... qui je pense est majeure, il me semble, je crois qu'elle est à l'université, et qui va à Las Vegas, se marie avec un inconnu, voilà, elle se retrouve mariée en fait. Le lendemain, elle se réveille à la suite d'une soirée un petit peu de beuverie, on va dire ça comme ça. Elle se retrouve mariée à cet homme-là. Je sais pas comment, mais en gros, ils regagnent chacun leur pénate. Elle va à, du coup, son école et se retrouve face à ce fameux inconnu qui se retrouve être son professeur. Donc c'est pas vraiment illegal wedding pour moi, ça reste un mariage légal. Mais voilà, on va avoir après leur relation, donc je ne sais pas trop comment ça va se goupiller. Comment ça va être traité, voilà, à voir. Mais j'ai très peur. Ensuite, peu de temps après, il y avait le 3e tome des Irish Renegades, donc Kezia, et je l'ai acheté, hein, puisque autant continuer la saga à petit prix. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire que pour Pharrell, c'est la suite des Irish Renegades. Ensuite, le premier tome d'une saga qui s'intitule La pluie sur les cendres, Drewind. Alors je sais pas ce qui est la saga entre De la pluie sur les cendres ou Drewind, mais en tout cas voilà, on est sur une saga qui est en lien avec la culture celtique. Je ne me souviens pas du tout de ce qui se passe, mais ça m'avait attiré, la couverture était jolie, donc voilà. Mais alors de quoi ça parle par contre, je me souviens plus du tout, c'est une histoire surnaturelle, ça c'est sûr. Mais après, j'en sais pas plus. Ensuite, un livre qui est écrit de façon assez peu commune, puisque nous avons 3 autrices. Donc Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt. Il s'agit de Witch Wolf, qui est le premier tome d'une saga. Donc là, le premier tome s'intitule Article 1, on ne se mélange pas. Et on y suit 3 jeunes sorcières qui se retrouvent dans un monde mêlant différentes créatures surnaturelles et qui ne doivent absolument pas se mélanger. Alors je sais plus ce qui se passe, mais je crois que chaque tome est sur l'une d'elles et que c'est de la romance surnaturelle. Je trouvais la couverture très belle. Il y a d'autres couvertures alternatives qui sont tout aussi magnifiques. Donc voilà, j'ai hâte de lire parce que là par contre c'est un roman qui me tente vraiment et qui sera parfait je pense pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite un autre cozy mystery avec le premier tome des Thés meurtriers d'Oxford. Donc le premier tome, Chou à la crime, et c'est écrit par H.Y. Anna. Je sais plus de quoi ça parle, mais c'est un cozy mystery en Angleterre avec voilà du thé, franchement du thé, des théières, le petit côté cozy, English murder. Enfin voilà, ça a l'air juste très bien. Ensuite, on enchaîne sur une romance paranormale avec Avenicia, le tome 1, l'Académie des Anges, où on suit du coup des anges qui sont dans une académie, écrit par Théo Lemâtre. Je lis assez peu de romans sur les anges, donc je trouve ça à chaque fois que j'en tombe sur un assez intéressant, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Quelque chose de bleu de Blandine P. Martin, qui est à petit prix ce mois-ci, de ce mois de juin. Donc on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est sur le point de se marier. Donc elle est en pleine mode bridezilla, c'est-à-dire qu'il faut tout organiser, très stressée. Et en fait, elle rencontre pour la première fois de sa vie son futur beau-frère. Et comment vous dire qu'une attirance certaine va se passer entre les deux. Lui, c'est un petit peu le mouton noir de la famille, le musicien un petit peu torturé.
Et voilà, il va peut-être bousculer toutes ses aspirations, tous les rêves qu'elle avait laissés de côté et lui montrer la voie en fait qu'on peut réaliser ses rêves, même si ça a l'air inaccessible. Voilà, c'est un peu ça, je crois, le thème du roman. Après, il y a quand même une petite chose qui me dérange, moi, c'est toujours quand il y a des histoires de tromperie. Alors comme je sais que Blandine P. Martin fait dans la slow burn romance, il risque de ne pas avoir de tromperie. Donc ça c'est bien, parce que moi quand il y a ça, j'ai un petit peu de mal. Hein. Les mensonges et tout ça, c'est pas du tout mon truc dans les romances. Donc voici pour cet énorme book haul, mais bon, il y avait énormément de mois à rattraper. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.